Bonsoir, chers tous. Connectez-vous, Philippe Zedi et Yaron. Connectez-vous. Nous sommes en train d'épingler le numéro 066 53 39 99. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp, s'il vous plaît. Épinglé. C'est fait. Vous avez notre contact. Bien. Bonsoir, chers tous. Philippe Zediere, économiste, financier, cyberactiviste, fondateur du groupe Sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord, groupe de propositions soutenant le comité pour la transition et la restauration des institutions, car fondamentalement nous restons convaincus que pour réussir dans sa noble et divine mission, le CTRI a et aura nécessairement, forcément, besoin d'une réelle et forte adhésion populaire en lieu et place des mêmes applaudimètres 5000 francs qui ont au fait de retourner leur veste. Jeudi 20 juin 2024, 19h passées de quelques minutes, merci de nous recevoir depuis le bord de l'Ogoué, fleuve majestueux, chez moi, à Lambaréné, pour ce qui est désormais notre rendez-vous hebdomadaire. Conseiller sans solde du CTRI, notre combat politique sans complaisance ni flagornerie a pour seule et unique ambition l'éveil d'un nombre sans cesse croissant de conscience, histoire de leur faire comprendre et apprécier le bien fondé de l'acte salvateur posé le 30 août dernier par le colonel général président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema et son CTRI, incarnation de la libération de notre pays, quoi qu'on dise et quoi qu'en pensent certains. Fidèle à nos objectifs de reconnaissance par l'État gabonais, nous ne nous décourageons pas quant à une issue heureuse. Concernant cette reconnaissance officielle de l'État pour Mme Pauline Ningon et M. Luc Bengonsi, deux de nos compatriotes qui, dans l'environnement risqué d'alors, de l'époque, ont mené, aux côtés d'autres bien sûr, le bon combat pour l'éclosion des valeurs démocratiques chez nous, au Gabon. Comme hier avec d'autres, et certainement encore demain pour d'autres encore, pourquoi la leur refuser aujourd'hui? La nation la leur doit. Ne remettez pas CTRI, ne remettez pas à demain cet acte salutaire attendu par l'ensemble de vos compatriotes, tant vous êtes aujourd'hui en capacité de le faire. C'est une bonne chose pour la famille, par exemple, et les descendants du feu capitaine Ntchorere, mort dans les Ardennes pour la France libre. Mais ne serait-ce pas mieux aussi pour Pauline et Luc, nos compatriotes, nos contemporains ici au Gabon, ou bien évitez, cher président, de vous laisser corrompre l'esprit par ceux-là même qui hier encore étaient les souffleurs de Bongo Ondimba Ali Diboa. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndongsima, face à la montée vertigineuse de la dette, 70% aujourd'hui environ, s'est récemment alarmé, indiquant au passage que cette montée menaçait l'équilibre financier, toute la structuration financière de notre budget. Regrettant le fait de n'avoir pas été suffisamment écouté ni entendu par certains de ses collaborateurs et collègues du gouvernement, dont estime-t-il leur responsabilité et pleinement engagés dans cette affaire de la dette? Est-ce pour le Premier ministre Raymond Ndongsima une subtile manière utilisée pour informer l'opinion publique que le gouvernement de la transition n'a plus le gouvernail, ou alors que le gouvernail est tenu depuis le palais du bord de mer et que la collaboration
à tous les niveaux de l'exécutif prend de l'eau. La question est posée. Énormément du mal à nous y retrouver, d'où, bien évidemment, le choix. Le choix du thème du jour, le choix de ce soir, depuis l'Ambaréné, la dette publique gabonaise. Mon peuple périt faute de connaissances, nous enseigne Josué dans le livre saint. Mais avant de parler de la dette publique gabonaise, qui est comme toute dette un engagement contractuel, il est important que nous comprenions d'abord ce que c'est que le PIB, le produit intérieur brut au prix du marché. Selon l'INSEE, l'Institut national des statistiques économiques, en France, le produit intérieur brut au prix du marché est un agrégat clé, c'est-à-dire c'est un des composants de la comptabilité nationale, et dans ce composant, c'est le résultat final de l'activité de production de toutes les unités résidentes dans un pays. Donc on ajoute ce que produit Sobraga, on ajoute ce que produit Comilog, on ajoute ce que produit, etc., etc. Et c'est ce qui donne le PIB en langage, en français facile. En fait, en réalité, le produit intérieur brut vise à réaliser, à mesurer, à quantifier la richesse créée dans un pays donné par l'ensemble des agences économiques, privées et publiques, sur une période donnée. On dit l'année N, l'année 2024, l'année N-1, le PIB a été de temps. Donc, c'est la somme de ce qu'on appelle en économie les emplois finaux intérieurs, dépenses de consommation finale, plus formation brute de capital, plus les exportations, moins les importations, les émissions. Donc, à partir de l'explication du PIB, qui est l'agrégation, qui est la somme de tout ce qui est produit localement, de tout ce qui est envoyé en exportation, moins ce que nous avons reçu en importation, nous avons le PIB. Maintenant, qu'est-ce qu'on parle quand on dit la dette publique d'un pays? Alors, dans le domaine des finances publiques, la dette publique, c'est l'ensemble, c'est le regroupement de l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunt par un État. La dette est un prêt que l'on est tenu de rembourser avec les intérêts et tous les frais y afférents. Très souvent, lorsqu'on prend une dette, il est conseillé ce qu'on appelle un plan, qu'on appelle de remboursement, donc un plan dit de remboursement pour matérialiser comment on conçoit la dette que l'on a contractée, comment on conçoit finalement l'éponger. C'est comme pour un individu, un agent économique de base, qui va auprès de sa banque, qui va auprès d'une tontine, qui va auprès d'un collègue, emprunter une certaine somme d'argent et qui s'engage à ce que, à échéance due, fin du mois, je rembourse 100 000, je rembourse 10 000, mais là c'est maintenant au niveau d'un État. Lorsque vous entendez par exemple en Conseil des ministres, à travers le communiqué final où on nous exhorte que le ministre des Finances ou l'État gabonais, la République, a contracté un emprunt auprès de tel organisme international, c'est le même principe mais étendu au niveau de l'État. Et cet argent, logiquement, devrait servir à financer ou à rembourser autre chose. À la différence de la dette, donc la dette qui est un emprunt, le crédit, quand on parle de crédit, le crédit c'est un prêt accordé par un prêteur qui fixe la limite. Nous offrons un crédit. En résumé, la dette publique fait donc référence au montant dû par les différents niveaux du gouvernement et qui sont utilisés pour financer les déficits publics résultant d'un niveau plus élevé des dépenses par rapport au programme et aux revenus budgétisés. C'est le cas de dire quand un État vit au-dessus de ses moyens. Qu'est-ce à dire? Vous savez qu'en comptabilité publique, un budget se prépare et s'équilibre en recettes et en dépenses. Nous savons nos recettes d'exportation, nous savons ce que nous rapporte le gaz, ce que nous rapporte le manganèse, ce que nous rapportent les impôts. Donc nous avons une liste de produits qui rentrent dans nos recettes et puis nous avons de l'autre côté
une liste de nos dépenses, dont notamment la masse salariale, ce que nous coûte le salaire des fonctionnaires, en investissement, ce qu'on veut faire, les routes, etc. Et donc, on prépare un budget qui, lorsque nous le terminons, il se trouve que très souvent, les recettes sont moins que les dépenses. Là, on a ce qu'on appelle le gap de financement. Il nous faut trouver une source qui vient compenser ce vide. Et pour financer ce vide, très souvent, on fait recours à ce qu'on appelle une dette budgétaire. Une dette qui vient combler pour remettre le budget à zéro. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos estimations budgétaires, nous dépensons plus que nous ne créons de la richesse nationale, du PIB. Selon les prévisions du Fonds monétaire international contenues dans le rapport de son conseil d'administration produit au terme de ses consultations avec notre pays, le Gabon, le niveau de la dette publique devrait atteindre 73,1% du PIB à fin 2024 contre 63,7% à fin 2022 et pour une prévision de 78,9% en 2025. Vous voyez qu'on ne fait que nous écarter de l'orthodoxie financière. C'est-à-dire, nous sommes partis de 63% en 2022, nous sommes partis à presque 73% aujourd'hui en 2024, et nous atteindrons probablement les 78,9%, donc 79%, sinon 80% de notre PIB. Ça veut dire que, en termes de français facile, c'est un niveau trop, sinon très élevé, qui indique un mauvais indicateur sur le risque pays pour les investisseurs étrangers qui seraient tentés ou intéressés par l'énorme potentiel que regorge notre pays de venir investir au Gabon. Lorsque quelqu'un veut investir dans un pays, il va d'abord regarder le risque pays. Plus le risque pays est bon, c'est-à-dire vous êtes dans les A, dans les B, et encore dans une moindre mesure dans les C, le pays peut être solvable. Mais lorsque vous allez dans les C-, les D ou les E, on vous décourage d'investir parce que vous allez mettre votre argent, vous allez investir dans un pays qui ne sera pas capable, à terme échu, de vous rembourser, ne fût-ce que les intérêts produits par cette dette. Donc, il est à craindre un endettement public élevé au Gabon, et cet endettement public élevé forcément freine les investissements privés, accroît la pression budgétaire, réduit les dépenses sociales et limite les capacités du gouvernement à mettre en œuvre ces réformes. En français facile, plus vous êtes endetté, moins vous avez de l'argent à mettre dans les dépenses sociales. Qu'est-ce qu'on entend par dépenses sociales? Les dépenses hospitalières, les dépenses qui touchent directement les populations les plus vulnérables. Donc, vous aurez du mal à financer, par exemple, la ClamGS au Gabon, qui est un outil formidable parce que ça soulage énormément les populations gabonaises. Et bien, on vous dira, il n'y a pas d'argent. Voilà pourquoi il est important, likez et mettez des cœurs. Voilà pourquoi il est important de comprendre et d'expliquer au peuple gabonais la corrélation, c'est-à-dire le lien étroit qui existe entre une bonne gestion de la dette publique, qu'elle soit interne. Cette corrélation est importante. Nous aurions pensé qu'à l'arrivée du CTRI, une des premières mesures devait d'abord être de suspendre toute dette nouvelle, sinon de commettre un audit pour savoir la dette que nous avons, à quoi a-t-elle servi, vers où sont allés ces financements. Mais à la vérité du pouvoir, il était clair qu'on ne pouvait plus se passer de nous endetter au risque d'être insolvable et de ne pas pouvoir payer les fonctionnaires. Et nous savons ce que cela représente. Donc, le CTRI a été plus ou moins obligé, à son corps défendant, d'aller emprunter pour pouvoir maintenir une paix sociale, ce qui est à leur égard une très bonne chose. Mais souvenons-nous, il y a eu un vaste plan du remboursement définitif de la dette intérieure qui avait été conclu au niveau de la dette intérieure avec les entreprises locales gabonaises et un ensemble qui s'était retrouvé dans un ensemble de créanciers qu'on avait
constitué ce qu'on appelait un groupement d'intérêt économique. Ils l'avaient dénommé le Club de Libreville et les autorités gabonaises à l'époque. L'effort de remboursement du Club de Libreville portait sur 310 milliards, c'est-à-dire 77% du montant de la dette initiale évaluée à 400 milliards. Des audits avaient été commis et ce sont 177 entreprises gabonaises regroupées au sein de ce GIE qui devaient en bénéficier. Les PME devant être privilégiées avec un premier paiement immédiat de 160 milliards d'ici février 2018 sous forme d'un financement bancaire versé au groupement d'intérêt économique. Qu'en est-il aujourd'hui? Rien. Les PME n'ont rien reçu. Alors quand on pose la problématique du chômage et de l'emploi, nous ne cessons de expliquer et de dire que ce n'est pas la fonction publique, ce n'est pas l'État qui crée l'emploi. L'emploi est créé par les PME et les PMI. Si les PME et les PMI n'arrivent pas à trouver des sources de financement à moyen et long terme, elles ne pourront pas créer de l'emploi et tout discours politique restera vain, c'est-à-dire sans effet. Ils viendront nous raconter ce qu'ils voudront nous raconter. L'emploi ne se crée pas au niveau de la fonction publique. Bonsoir l'excellence gabonaise, bonsoir chers tous. J.E. Tagassia, Symphorien Fabrice, Njombo, Vanda, mon ami de toujours. Merci d'être avec nous. Likez et connectez-vous. Donc, qu'en est-il? Qu'en est-il des promesses du CTRI en ce qui concerne le règlement de la dette, tout particulièrement la dette intérieure? Invoquant des risques budgétaires et de liquidité accrus, l'agence de notation Moody's a dégradé la note souveraine du Gabon de CAA2 à CAA1, tout en saluant bien sûr les efforts du gouvernement au niveau de la transparence des chiffres donnés. Mais notre note a été dégradée. Ça veut dire que la qualité du portefeuille Gabon a été dégradée. C'est une mauvaise nouvelle parce que Moody's est une des agences internationales qui évalue la capacité d'un pays à pouvoir payer son endettement, à pouvoir rembourser ses dettes. En abaissant la note du Gabon, pour ce qui concerne effectivement la dette à long terme, qui est la dette qui nous intéresse plus parce que c'est cette dette qui permet aux PME et PMI d'avoir une espérance de vie stable. C'est un très mauvais signe que Moody's envoie aux potentiels investisseurs intéressés par la destination Gabon. Du fait de cet abaissement, ça signifie que notre pays est désormais considéré dans les milieux financiers internationaux comme un pays ayant des difficultés à honorer. Oui, cela signifie que le Gabon rentre dans la catégorie des pays, malgré notre riche potentiel économique qui est sous-exploité, rentre dans la catégorie des pays qui auront des difficultés à honorer le remboursement de ces emprunts. Pourquoi? Parce que le gouvernement déchu, Bongo PDG, a dépensé trop d'argent sans en réalité tenir une véritable comptabilité, sans en réalité avoir la traçabilité de ce qu'il faisait. Et ce qui est surprenant, c'est que malgré ce désordre organisationnel, ce gouvernement, cet État gabonais, a continué à emprunter, à être solvable vis-à-vis de certains investisseurs. En prenant le pouvoir en août 2023, les militaires vont découvrir à leur corps dépendant que les dépenses qui étaient inscrites au budget étaient moindres que celles qui finalement vont s'avérer plus élevées par rapport aux notes qui leur étaient présentées. Et Brice Clotaire Oligui-Nguema et les économistes autour de lui vont se retrouver confrontés à d'énormes dettes cachées qui maintenant il va falloir prendre en compte puisqu'il faut rembourser ces dettes-là. Malheureusement, et c'est ce qui blesse et c'est ce qui fait mal au Gabon, malheureusement, après un triste constat, l'actuel gouvernement dit de transition n'a pas trouvé mieux que de poursuivre sur la voie des dépenses
histoire de tenter de répondre aux multiples demandes des populations en souffrance en termes d'investissement de projets sociaux, les routes, les hôpitaux, les médicaments, d'augmentation de salaire, par exemple, des militaires principalement, histoire de calmer la grogne des casernes. Voilà la quadrature du cercle dans lequel les militaires gabonais et le gouvernement de la transition se retrouvent, mais sans avoir, comment dire, la possibilité de pouvoir revenir vers les populations pour dire, mais en fait, la réalité, on n'était pas endetté à 100, on était endetté à 200% ou à 300%, mais en même temps, il faut ouvrir les routes, en même temps, il faut satisfaire les demandes des Gabonaises et des Gabonaises. Comment faire? Quadrature du cercle. Concrètement, on parle d'une hausse de 12% de la masse salariale publique, de nombreux transferts, de subventions et une augmentation de 67% des investissements publics prévus dans le budget 2024. Les déficits cumulés sur plusieurs années et cette relance des dépenses combinée aux efforts d'appurement des arriérés devraient creuser des déficits de 3,6% du PIB cette année, 5,1% en 2025, contre 1,8% en 2023 avec les faux chiffres. C'est dire que nous ne sommes pas prêts de voir la sortie parce qu'en 2025, nous entrons dans une année électorale. Si d'aventure le projet présenté par le CTRI est maintenu, et si nous allons dans une année électorale, nous savons tous que les années électorales sont des années où la dépense publique n'est plus contrôlée. Donc le déficit va encore aller s'aggravant. Voilà pourquoi la dette publique qui va atteindre 78% du PIB d'ici fin 2025, ce qui en français facile veut dire que nous sommes très loin du compte de ce que nos ministres financiers ont bien voulu nous annoncer face à la dette, et il est important qu'ils reviennent dire la vérité au peuple gabonais, parce que le peuple gabonais, je crois, comprendra et aspire à écouter la vérité. En plus, le cabinet Moody's, malgré ses perspectives sombres, Moody's reconnaît la volonté affichée par les autorités de transition Gabon dans la gestion des finances publiques. S'il persiste sur cette lancée, cela devrait aider à mieux gérer le budget de l'État à long terme, à condition que l'État gabonais fasse attention à ne plus trop s'endetter, ou alors en allant s'endetter vraiment pour des choses dont on a réellement besoin, sans pouvoir avoir la capacité de rembourser la dette qui aujourd'hui nous empêche d'investir tout azimut dans tous les secteurs, comme aurait dit quelqu'un, où tout est à faire, sinon à refaire au Gabon. Voici ce que, en français facile, nous pouvions vous dire à propos de la dette. C'est de dire aujourd'hui que, contrairement à ce qui nous avait été annoncé par les ministres du CTRI, la dette ne fait que prendre du plomb. Et ce n'est pas bon pour l'équilibre de nos finances publiques. Le Gabon risque d'être insolvable. Au gouvernement, au président de la transition, de prendre des mesures histoire de redresser cela. Et ceci expliquant cela, nous comprendrez tout à l'heure, lorsque nous verrons les événements de la semaine, vous comprendrez alors peut-être l'une des raisons ou le pourquoi de la suspension du petit frère, même père du président de la transition. Nous arrivons sur la deuxième et dernière partie de notre intervention, c'est les 5 points que nous avons retenus de la semaine. Qu'avons-nous retenu? Nous voulons d'abord, parce que nous avions été de ceux qui ont sonné, qui ont tiré la sonnette d'alarme à propos d'une évacuation sanitaire imminente pour l'ex-directeur de cabinet de Bois, le serpent, Brice Lacruche Alianga. Merci. Merci au CTRI, mieux vaut tard que jamais, dirons-nous, parce que nous avons eu l'impression, sinon nous avions des éléments qui laissaient à penser que le tribunal, le procès au tribunal de Libreville s'apparentait désormais plus à un acharnement politico-judiciaire en lieu et place de la recherche et de la manifestation de la vérité. Notre cri de cœur de la semaine dernière a été finalement entendu lorsque nous rappelions que dans cette vie,
Si pour des raisons médicales, Boa, le chef du gang des fossoyeurs de la République, il a pu bénéficier de la mansuétude et de la compassion des autorités de la transition, notamment celle du président de la transition, chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi? Pourquoi un tel acharnement judiciaire sur Bla, au point que des magistrats se sentent tenus de se rendre à l'hôpital des instructions du PK9, à l'hôpital militaire, pour vérifier de visu. Et nous voulons ici saluer le corps médical de l'hôpital militaire qui les a chassés. C'est bien. Au moins, s'ils n'ont pas eu honte, les magistrats, ils nous font honte. Eh bien là, vous avez eu bien fait. On vous a chassés. Voilà. Et retenez que dans la vie, il faut se mettre toujours à la place de l'autre et penser à ce que vous auriez, vous, ressenti si on vous faisait la même chose. Malheureusement, c'est ce qui manque à certains d'entre nous, concluons-nous jeudi dernier. Merci, Monsieur le Président. C'est aussi cela, gouverner, être capable en permanence de se remettre en cause, et prions qu'avec l'aide du Tout-Puissant, son état de santé, l'état de santé de Brice Lacruche Alianga, qui n'est pas mon ami, qui est loin d'être ma tasse de café du matin, que son état de santé puisse s'améliorer. Deuxième point, c'est l'intervention sur les réseaux sociaux de notre compatriote activiste Rekula Bernard Christian, qui, revenant sur sa participation au dialogue national inclusif d'Angondje, ne se retrouve plus dans le rapport final présenté par Madame la ministre chargée de la réforme des institutions. Mais, Christian Bernard Rekula, ou tu blagues ou tu es sérieux. Lorsque nous vous disions qu'il n'était pas bon d'aller à ce dialogue sans que les Gabonais ne se soient retrouvés au sein d'une commission vérité et réconciliation, afin que les victimes et les bourreaux puissent se pardonner, que nous l'avions de linge sale en famille, pour qu'enfin, lorsque nous allons dans un dialogue, nous nous soyons pardonnés et nous pouvions nous retrouver en face. Quand vous-même, vous avez accepté d'aller à ce dialogue, mais pourquoi aujourd'hui, c'est ça, c'est fini en mai, pourquoi aujourd'hui en juin, vous venez dire que le rapport qui vous est présenté est différent de vos conclusions? Mais vous croyez quoi? Vous pensez que quoi? Mais arrêtez. Pourquoi aujourd'hui venir maintenant dire voilà ce qu'on a dit et voilà ce qui est sorti? Pourquoi aujourd'hui venir affirmer que les autorités françaises, notamment le palais de l'Élysée, avaient prévenu Noureddine et sa mère du coup de la libération et que mal conseillé, ils n'avaient pas tenu compte? Monsieur le Président de la transition, faites attention. Beaucoup de sons de sirène autour de vous vont faire que vous risquez de filer droit vers le mur, de vous fracasser vers le mur des échecs. Nous soutenons le CTRI et nous sommes au regret de vous dire certaines choses, même si elles ne vous font pas plaisir. Alors nous allons arriver à la suspension de votre frère, Aurélien Mitsami Ngoma, votre demi-frère. Mais je suis heureux. Bon, d'abord, faut-il y voir un tournant, cette suspension? Mais je suis heureux. Nous sommes heureux à sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord, parce qu'en date du 3 février 2024, nous avions fait signe, nous avions dénoncé, nous avons tiré la sonnette d'alarme dans un post sur Facebook à propos de la gabégie dans laquelle se pavanait désormais votre petit frère, magistrat de son État. Il reprenait à son compte, malheureusement, les vieilles et mauvaises habitudes tellement décriées sous les calamiteuses directions de Yves Fernand Monfumbi, le danseur du Koko, Fabrice Onjoie, le fils de l'autre qui pouvait le toucher, ou encore juste Valero Kologo, etc. Mais après le passage dévastateur du cyclone financier de Veboa et Yung Tim Gang,
Et faisant suite au coup de la libération du 30 août dernier, général président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, vous avez cru bon de vous entourer de certains de vos proches pour qu'ensemble, vous essayez de redresser le pays. Personne ne peut vous reprocher parce que j'aurais fait la même chose. J'arrive au pouvoir, peut-être pas. Oui, si j'aspire un jour à arriver au pouvoir, ben ce sera par la voie royale. Mais vous êtes arrivé par la voie que vous êtes arrivé. Donc c'est normal que vous vous entourez des vôtres. Personne ne peut vous faire ce reproche. Mais de la visite des chantiers en jet privé, à l'appui financier à des associations multiples et variées, pratiquement accès dans le canton Bissok. Canton Bissok n'est pas le Gabon. Avec le convoyage monstre des délégués aux festivités et autres gratifications saupoudrées de déclarations péremptoires sur l'octroi des primes, au décaissement, dit-on, chaque vendredi, on n'a pas la preuve, nous amener pour le tribunal, des milliards de francs CFA, monsieur le président, pour ses besoins personnels. Mais est-ce que les gens peuvent s'imaginer 1000 millions tous les vendredis au quoi? L'argent de l'État gabonais tous les vendredis pour ses besoins personnels. C'est au total pratiquement 32 milliards de sorties. Alors, comment on peut sortir 1000 milliards des caisses du Trésor? Mais expliquez-nous, c'est sorti comment? Par quel cheminement? Quels sont les signataires? Parce que c'est bien beau de suspendre Aurélien Minsami Ngoma, mais c'est toute la chaîne. Parce qu'ils ont fait le même game avec ses prédécesseurs. Donc aujourd'hui, on enlèvera Aurélien pour mettre Philippe, mais je suis un homme, on va me présenter Kata. Anna. Maintenant, c'est bon, je peux déjà jeter mon île à Genqueville, et puis je prends toutes les femmes pour femmes. Non, il faut arrêter ça. En à peine 8 mois, cet argent est sorti d'où? Mais, monsieur le président de la transition, Aurélien Minsami Ngoma n'a jamais su, ni pu s'accommoder aux exigences de discrétion, d'exemplarité et surtout de rigueur qu'imposait désormais son nouveau statut. Il était trop jeune et ce n'est finalement même pas de sa faute. Quand vous l'avez nommé, quel parfou avez-vous mis à ses côtés pour encadrer le petit? Quand on a commencé, je dis bien depuis février, moi j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme. Quelles mesures avez-vous prises pour que notre compatriote, notre petit frère, puisse revenir à l'ordre? Au point qu'avec son ministre de tutelle, c'était devenu chien et chat. Il n'a pas su un nouveau statut. Mais bien au contraire, Oligui Nguema, il en a fait des tonnes. Au point d'irriter au passage, il faut le savoir, une large frange de l'opinion publique gabonaise. À l'évidence, la veste de directeur général du budget et des finances publiques de la République gabonaise est une veste qui était et trop large et trop grande pour le petit homme qu'il est. Alors que les procès de Noureddine, Valentin Bongo Ondimba, Yann Ghislain Ngoulou, les enfants au CENI de la mosquée là, et autres acrobéciles sont loin d'être vidés, cette scabreuse et rocambolesque affaire vient gravement ternir l'image du général président, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat quasi déclaré à la présidentielle de 2025. Monsieur le Président, si c'est comme ça en 8 mois, nous qui vous soutenons, on va aller dire quoi aux populations? Vous jouez avec l'argent de l'État, notre argent public, de nos contributions, tous les Gabonais. Ce n'est pas bien. C'était le point sur Aurélien. Que la justice fasse son travail, et puis ben, c'est votre frère, qu'il reste un peu, jusque peut-être au moment de la campagne. Hein, gardez-le un peu au chaud là-bas à votre côté, qu'il apprenne un peu. Hein, mettez d'autres Gabonais, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest.
On n'est pas forcément du canton du SOC pour être DGB, s'il vous plaît. Sans insulte, sans haine ni rancune. Juste Gabon d'abord. Je n'insulte pas. Ensuite, avant-dernier point, un peu d'eau, ça fait du bien. Avant-dernier point, nous avons été effarés. Vraiment, on a même rigolé sur le côté lorsque nous avons vu la photo de DSK, Dominique Strauss-Kahn. Vous vous souvenez, le socialiste français, ancien DG du FMI et tout ça, ancien président, ancien premier ministre qui avait raté la présidentielle en France pour une affaire de mœurs en dessous de la ceinture, avec une Afissatou Diallo de la Guinée, comme ça, bref. En compagnie de notre ministre des Finances, Charles Mba, des comptes publics, et puis qui discutait stratégie économie pour le développement du Gabon. Monsieur Charles Mba, vous êtes sérieux? Vous pensez que vous, Charles Mba, Gabonais, vous ne connaissez pas nos problèmes? Mais pourquoi cette persistance chez certains esclaves noirs à vouloir pérenniser le complexe d'infériorité du noir face au blanc, pour ne pas dire de l'esclave face à son ancien maître? Mais c'est fini. Aujourd'hui en France, il y a la percée du Rassemblement national de Marine Le Pen. Cette percée de Marine Le Pen vous impose, en tant que dirigeant gabonais, d'ouvrir grand vos yeux, Miss Moubala, et de prendre vos responsabilités face à notre sous-développement endémique qui ne devrait plus être, le Gabon ne devrait plus être dans un sous-développement et dans une paupérisation telle que nous le sommes aujourd'hui. Mais si c'est pour aller prendre les conseils ou les avis de l'expert international Dominique Strauss-Kahn, mais mon Dieu, qu'est-ce que Dominique Strauss-Kahn va vous apporter que vous, Charles Mba, vous ne sachiez déjà? Vous avez eu des diplômes dans leurs établissements en France. Et c'est maintenant aujourd'hui qu'il va encore venir vous faire comme il vous faisait à l'université, vous donner les cours. Mais les Gabonais, c'est quoi? N'est-il pas grand temps aujourd'hui de réfléchir par nous-mêmes, de poser nos problèmes? Nous avons suffisamment d'intelligence. Et puis, vous pensez que quand le ministre Strauss-Kahn vient au Gabon, quand vous le rencontrez, là, vous croyez qu'il vous parle cadeau? Au final, vous ne lui réglez pas un grand chèque avec beaucoup de zéros. Mais ce grand chèque-là, avec beaucoup de zéros, ça peut payer les tables, ça peut payer la craie, ça peut payer le papier hygiénique. À mon école, plus de là à Lambaréné, si vous avez à dépenser à donner aux blancs là les chèques, des gens qui nous insultent à longueur de journée, et vous les recevez comme des experts, et vous leur donnez notre argent public, il faut que ça s'arrête, monsieur le président. La transition n'a pas besoin de tout ça. C'est des vols détournés des deniers publics. Voilà, j'ai dit. En réponse, je termine par un bon point parce que nous avions eu des multiples requêtes au CTRI au niveau d'Alenakiri, par Ovendo, dans le premier arrondissement où nous sommes installés. Eh bien, en réponse à nos requêtes, le CTRI améliorera toutes les voies principales et secondaires d'Alenakiri dans le premier arrondissement d'Ovendo. Bassé, merci. Voilà ce que nous attendons. Toutes les voies, j'ai noté, s'il n'y a pas les pavés chez moi, je reviendrai. Ça n'a me coupé dans une table, je veux dire que vous avez menti. Donc, merci monsieur le président du CTRI, c'est une très très bonne nouvelle. Pensons, réfléchissons et agissons Gabon d'abord afin d'innover dans la formulation des propositions de sortie de crise. C'est encore et toujours possible en nous réappropriant très rapidement et en conservant l'éthique attachée aux expressions honneur, fidélité, dignité et patrie. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble, disait feu capitaine Thomas Isidore Sankara. Et nous, d'ajouter le temps est l'allié du juste, mais ennemi du mensonge. Et si nous parlions un tant soit peu de la dette gabonaise, tel fut notre thème de ce soir, 20 juin 2024, depuis le bord de l'Ogoué à Lambaréné. Et nous retenons que du romancier, dramaturge et politicien allemand Johann Wolfgang von Goethe, nous retenons que parler. Parler est une nécessité. Oui, nous disions, pour notre pays, le Gabon, ayons toujours une ambition positive,
rêvons et voyons grand. C'était Philippe Zedi Eira, votre humble et fidèle serviteur. À la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Tic-tac, tic-tac, la bise. Merci.